L'aventure à ce niveau, mesdames, messieurs, nous la poursuivons en compagnie de Kodovia Mitonou, qui une fois encore a effectué l'exercice pour nous, prêt à nous livrer le point de sa moisson. Kodovia Mitonou, bonjour. Bonjour Jolie Tonji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors, les jours passent, mais semblent se ressembler. En tout cas, du point de vue actualité relayée par nos confrères politiquement corrects, encore à la une de bien des canards. Oui, effectivement, les jours passent et se ressemblent au niveau politique, ne serait-ce qu'au niveau national, mais à l'international, ça bouge beaucoup. Laurent Gbagbo et Blé Goudé sont acquittés, même si le procureur de la Cour pénale internationale tente de faire donc appel de cette décision rendue de façon historique par cette juridiction. Au Bénin, oui, ça bouge au niveau des états-majors des partis politiques. Donc, ça donne déjà des activités à la limite illicite pour ce qui concerne donc ces législatives à venir. Les canards sont revenus donc en analyse sur ces faits, sans oublier qu'il faut se rappeler, il y a 42 ans, le Bénin a été agressé par des mercenaires. Certains canards ont quand même rappelé ce devoir-là. Alors, on va démarrer avec... La Dépêche, le journal La Dépêche qui affiche donc en grand titre « Campagne précoce en violation du code électoral ». Progressistes et républicains trichent au galop. Le scrutin du 28 avril 2019 sous de mauvais auspices, s'interroge le journal à cet effet. Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo a quitté un désaveu pour la Cour pénale internationale. L'hommage poète de Joseph Kokou Kofigo Gbagbo enfin libre. Et puis conditions de vie, de travail à la police républicaine. Guy Mitokpe interpelle le gouvernement. Le journal L'Afrique en marche. Délivrance de quitus fiscal, calvaire programmé pour les opposants à Talon. C'est une interrogation Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé a quitté. Les cartes redistribuées pour la présidentielle de 2020 dans ce pays. L'audace info, bruissement de petites phrases sans queue ni tête, dans le seul but de déshonorer, de donner donc une licence politique. C'est bien sûr Candide Azanaï ou la fin d'un cycle bouillant. C'est bien sûr le philosophe complètement vomi par le peuple béninois, écrit l'audace info. Captation de la diffusion et enregistrement du procès des spoliés au Bénin. Salabi parle des limites du procès ICC Service. Le nouvel observateur, processus d'attribution des sièges de députés, ce que dit réellement le nouveau code électoral. Et puis retard dans le financement du budget de la Sénat pour les législatives d'avril 2019. Des populations se prononcent. Boycott des évaluations diagnostiques par les enseignants des cycles maternels, primaires et secondaires. Et si Karimou Saliman et Kakpo Maouyon démissionnaient ou sont démis, déjà des sanctions, encore des millions de francs CFA des contribuables en l'air. Le révélateur devoir de mémoire, 16 janvier 1977, 16 janvier 2019, il y a 42 ans, le Bénin essuyait l'opération Crevette. Matin libre, législative de 2019 et positionnement des candidats. Le double souci de Patrice Talon, annoncé à grand renfort médiatique. Sévérine Lawson dribble des attentes. Ses conseils aux magistrats en fonction. Joël Yetonji. Merci Kodovia Hamilton. Nous allons parler politique, mais aussi dossier brûlant de la société. J'espère que le temps nous permettra d'y aller. On y va très rapidement. On démarre avec La Dépêche. Campagne précoce en violation du code électoral. Progressistes et républicains trichent au galop. Image illustrative à l'appui et tout est mis à contribution. Les chevals et revenants, Kodovia Hamilton. Le scrutin du 28 avril 2019 sous de mauvais auspices, s'interroge nos confrères. Oui, quand vous suivez un peu la télévision nationale, les images qui sont rapportées également par les réseaux sociaux, vous vous demandez déjà si le Bénin est en pleine période électorale. Et c'est à croire que, oui, ces deux blocs, le progressiste et le républicain, ont caporalisé les médias pour faire de campagne. Vous avez également des images qui dénotent d'une certaine, ce qu'on peut appeler une violation, des délits d'initiés, quand on distribue au vu aussi de tout le monde de l'argent à la fin donc des réunions appelées ici, des réunions de restitution des travaux
de constitution des blocs progressistes et républicains. Ça, je crois que sur la question, nous avons déjà interpellé qui de droit sur ce plateau. Le chef de l'État doit taper du poing sur la table. Le ministère de l'Intérieur également doit pouvoir s'auto-saisir et sans que les instances en charge de l'organisation des élections puissent également monter au créneau pour attirer l'attention des uns et des autres, surtout la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, parce que la HAC aussi a un regard sur l'organisation de façon transparente et surtout la couverture médiatique de cette élection-là. Et là-dessus, elle doit pouvoir donc recadrer les médias qui participent donc à véhiculer ces messages de propagande à la limite déjà alors que nous ne sommes pas encore en campagne électorale. Et là, le journal n'a pas tort en constatant plutôt que c'est de la tricherie parce que le top n'est pas encore donné et si vous avez dévancé les autres, c'est que la compétition n'est pas équitable. Et donc, il faut quand même qu'on sache raison garder. Il faut qu'on sache raison garder. En tout cas, pour la République, oui, c'est ce qu'on peut dire. L'Afrique en marche, on reste dans ce registre qui nous revient ce matin avec une grosse interrogation, mais qui compte. Délivrance du quitus fiscal. Les acteurs politiques eux-mêmes semblent l'oublier, mais nos confrères rappellent, calvaire programmé s'interroge le quotidien pour les opposants à talent, car désormais la délivrance ne se fera pas comme ce qui se faisait de par le passé, quand je viens maintenant. C'est quand même curieux que déjà le directeur des impôts, qui est aujourd'hui le seul habilité donc, à délivrer ce sésame, invite déjà les potentiels candidats à se rendre donc, au niveau donc, de la structure pour bénéficier de ce quitus. C'est quand même ridicule. Quand ça se passe comme ça, je l'évoquais tout à l'heure, la compétition équitable, ça suppose également des règles clairement définies de façon démocratique. Mais quand on sait que des citoyens sont aujourd'hui interdits d'accès au territoire national ou d'une manière ou d'une autre empêchés, parce qu'il y en a qui sont aujourd'hui dans les liens de la justice et qui ne peuvent donc pas bénéficier aussi facilement de ce quitus. Ceux qui sont à l'étranger également ne pourront pas en bénéficier alors qu'ils sont candidats à quelque chose, on le sait très bien. Eh bien, le journal, oui, est-ce que c'est un calvaire qui est ainsi enclenché? Mais toujours est-il qu'au Bénin, on sait quand même se tirer d'affaire. Je crois qu'au dernier moment, on pourra donc faire preuve de ce sursaut d'orgueil qui t'a rattrapé ce qu'il est encore. Ah oui, et le Bénin qui ne finira pas d'étonner le monde. On fait donc un saut dans le passé. C'est grâce au Révélateur avec sa parution du jour, le Révélateur du jour. Voilà, sa une de voix de mémoire affiche le quotidien. 16 janvier 77, 16 janvier 2019, il y a 42 ans, le Bénin essuyait l'opération Crevette, quand je viens à m'étonner. Oui, ce n'était pas quand même un commando de dernière génération qui a envahi donc ce jour-là le Bénin. C'est des gens connus dans d'autres régions qui ont déjà perpétré des coups et qui sont arrivés. Et c'est un peu comme ce que nous disions tout à l'heure quand nous évoquions l'aspect politique où le Bénin doit pouvoir étonner. C'est à l'unisson que de braves citoyens, qu'au péril de leur vie, ont défendu ce jour-là les couleurs nationales. Et vaillamment, l'armée du PRPB a pu repousser ses agresseurs. Et je crois que le Bénin pourra davantage triompher sur tous les plans, que ce soit politique, éducatif, démocratique et autres, si véritablement nous travaillons à l'unisson. La désunion aujourd'hui ne participe en rien au développement de ce pays. Et si ce n'est qu'accroître ses richesses, on n'a pas besoin forcément d'écarter les autres. Il suffit de travailler véritablement à cela. Et je crois que les dirigeants actuels doivent donc s'inspirer de ce passé glorieux du Bénin sur le plan militaire pour amorcer les autres fronts de développement qui sont ouverts. Aujourd'hui, nous sommes sur un marché planétaire où chacun travaille à donner assurance à son peuple. Allez-y voir le Rwanda. Paul Kagame est toujours dans ses bottes en train de travailler sur les chantiers. C'est aussi cela, se mettre donc au service du peuple. Et donc, si les dirigeants africains pourront travailler donc à en arriver à ces concessions, je crois que l'Afrique cessera d'être comptée parmi les pays, le continent sous-développé. Ah oui, rien que la volonté de ses fils pour pouvoir aider cette Afrique à mieux se porter et s'imposer au Conseil des Nations. Matin libre, parce qu'on dit, quand je viens m'étonner qu'on a encore quelques minutes, on va y aller.
Annoncé à grand renfort médiatique, Séverine Lawson dribble les attentes. Ses conseils aux magistrats en fonction à lire à la une de Matin Libre. Cordovia Hamilton, Séverine Lawson, un maillon au cœur de ce dossier ICC Service. Oui, c'est sa pondérance qui séduit plus d'un. Elle a un peu comme, c'est tout le président de la Criette l'a dit tout à l'heure, elle est venue avec tout un pli de dossiers et elle le déballe au fur et à mesure. Elle répond de façon posée et technique aux questions qui lui sont posées. Je crois que, oui, la Criette a trouvé un bon client. Elle est là en tant que sachant. Et elle a dit, je ne viens dire que ce que je sais donc de ce dossier. Et c'est ce qu'elle sait qu'elle est en train de révéler donc, au cours de ce procès. Je crois que la Cour gagnerait à davantage tirer donc, au profit de sa présence. Elle est là depuis le lundi jusqu'à ce mercredi. Ça continue et elle ne manque donc pas d'apporter les réponses adéquates aux questions posées par les uns et les autres. Je crois que ce procès qui est attendu de tous, retransmis sur la radio nationale et relayé par des radios commerciales, la Criette, je l'ai toujours dit, tant décrié, gagnerait donc à faire de ce procès un label pour que, un peu comme la Cour pénale internationale qui aujourd'hui décriée ailleurs, mais adulée en Côte d'Ivoire juste parce que Laurent Gbagbo est acquitté, eh bien que les vrais acteurs soient reconnus dans ce dossier ICC Service et que les spoliés soient payés et que le procureur spécial aussi soit regardant sur les différentes initiatives qui sont entreprises aujourd'hui pour entraver le procès. Je veux faire allusion aux différentes marches, rassemblements, meetings et autres communiqués qui sont faits dans le simple dessein de plonger quelqu'un. Je vais nommer le président Boni Yahi, qu'on cite de plus en plus. Si tant est qu'il a quelque chose à se reprocher dans ce dossier, un jour ou l'autre, je crois que les sachants, les auteurs, les co-auteurs pourront donc véritablement le mettre à nu. Donc, qu'on cesse donc les marches, les meetings, et pour laisser donc le procès sur son cours normal. Merci. Que devient maintenant, mesdames, messieurs? Oui, c'est déjà terminé, c'est ainsi. Mais on a encore quelques jours devant nous, donc on se retrouve demain.